C'est-à-dire que c'est pas vraiment les personnages qui m'intéressent, c'est plus le travail avec un metteur en scène. Par exemple, quand Greg Araki m'a proposé de jouer dans son film, il m'a envoyé le scénario et j'avais envie de lui répondre avant même de lire le scénario parce que c'est le travail avec lui qui m'intéressait plus qu'un rôle. Après, les rôles qui sont loin de moi, c'est vrai que j'aime bien faire des rôles qui n'ont rien à voir avec moi. C'est la définition du comédien. Non, mais je pourrais jouer des rôles qui me ressemblent plus. Là, vraiment, je suis toujours attirée par tout ce qui est extrême. Je joue souvent les méchantes. Et voilà. Vous êtes borderline? Dans la vie, pas du tout. Rock'n'roll? Oui, mais vous pouvez pas savoir. Rock'n'roll? Dans la vie, pas du tout. Pas du tout. Non. Donc vous aimez bien les méchants, il faut dire que ce sont les plus beaux rôles, les méchants. C'est assez rigolo. J'ose pas en parler, mais moi je suis un fan de Gossip Girl. Et pardon. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? En dehors d'être la princesse de Monaco. C'était très sympathique d'ailleurs. De jouer dans Gossip Girl, c'était... En fait, quand j'étais enfant, j'ai grandi dans toute petite ville de la France et il n'y avait pas de cinéma et je ne connaissais absolument rien au cinéma. La seule chose que je faisais, c'était de regarder des séries américaines à la télé. Et je sais pas, c'était un petit peu d'être prise pour Gossip Girl, c'était un peu comme si je me retrouvais dans le petit écran que je regardais quand j'étais petite. C'était... Je sais pas, ça m'a vraiment plu, j'avais hyper envie de le faire et un peu comme un rêve qui se réalise quelque part, mais plutôt le rêve de Roxane quand elle avait 10 ans. C'était, et puis pour une fois que je pouvais faire quelque chose que les enfants peuvent regarder, c'était sympa. Mais alors votre passion pour les salles obscures, c'est arrivé quand ça? Sur le tard? Oui, c'est arrivé... En fait, je suis de nature extrêmement timide et quand j'avais 13 ans, j'ai fait mon premier film, M'arrivait des anges, et c'était la première fois que je me sentais autant à l'aise sur un plateau. C'était vraiment... je les connaissais pas et pourtant je me sentais bien avec eux et c'est ça qui m'a vraiment attirée dans ce métier d'abord, c'est le fait de me sentir si à l'aise dans ce milieu-là, enfin, je veux dire dans le plateau, la création d'un film, etc. Et puis... c'est plus tard quand j'ai rencontré Catherine Breillat qui, elle, m'a vraiment, je sais pas, ouvert les yeux sur un autre cinéma, un cinéma qui me nourrit et qui ne me divertit pas uniquement. Cinéma d'auteur. Un cinéma d'auteur, oui. Vous avez oublié de rajouter une carte dans tout ce que je fais. C'est productrice. J'ai coproduit le film qui a gagné Deauville Amérique en septembre. Vous êtes en train de me dire que ce qui fait votre présence, c'est votre hypersensibilité. C'est ma psychanalyse aujourd'hui. Pas du tout, c'est une qualité, je trouve, c'est ce qui a fait le génie d'Isabelle Adjani à ses débuts. Oui, c'est très embarrassant même. On parle de films, je me mets à rougir. Dès que je parle d'une histoire, j'ai envie de pleurer. C'est un peu pas très rigolo en fait à vivre. Votre maman, Françoise, a fait un magnifique roman sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie. Moi personnellement, ça me touche. Ma grand-mère a été assassinée pendant la guerre d'Algérie, donc forcément, grandir avec ça, c'est quelque chose. J'ai jamais connu ma grand-mère. Ma mère a perdu sa mère quand elle avait à peine 12 ans. Ensuite, elle est arrivée en France alors que c'était un pays qu'elle connaissait pas vraiment. Forcément, c'est quelque chose qui touche énormément ma famille et ma grand-mère a été assassinée le 26 mars 1962, donc tous les 26 mars, c'est un jour important et on en parle avec... Enfin, on se réunit souvent avec ma famille, on est allé souvent dans des commémorations et tout ça, mais après c'est tellement personnel que moi c'est difficile d'en parler. Il y a un rôle que vous n'avez pas encore eu, que vous aimeriez avoir? Il y en a des tonnes, mais comme je disais, c'est plus travailler avec un metteur en scène qui m'intéresse, plutôt qu'un rôle. Alors il y a un metteur en scène de rêve? Elle est pas loin.
Ok, bah Claire Denis, on va lui dire... Non, il ne faut pas lui dire. Non, il ne faut pas lui dire. Donc on va couper, parce que si jamais elle regarde... Ah non, c'est pas grave, c'est le voix, mais bon. Ouais. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. C'était très gentil à vous.